Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo unique. On est sur le premier run alpha de l'année, un run pré-officiel. Donc le run alpha, ils ont réussi à intégrer sur les runs 200 quelque chose qui se faisait plus depuis longtemps, c'est-à-dire des runs officiels sur 200 mètres. C'est bon, ça va repartir cette année à partir du mois prochain. En attendant, on est sur le run pré-officiel, comme je vous l'ai dit. Un run qui se déroule sur une journée, contrairement au run officiel qui aura lieu pendant 2 jours, un samedi et un dimanche. On est sur le fameux circuit du complexe Félix Guichard. On est entouré, comme vous l'avez vu, de grosses machines. Et comme vous le voyez, on a une magnifique flopée de Nissan GT-R, accompagnée de cette Lamborghini et de cette jolie Seat, qui a des portes de Lamborghini, on va dire. Bref, aujourd'hui, même concept que d'habitude, on va vous présenter 2 véhicules. C'est parti. Pour la première voiture qu'on vous présente aujourd'hui, on est sur un TDI de Nicolas. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors tu as une jolie petite Seat rouge qui accélère assez fort. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Déjà, c'est quel modèle de Seat? C'est une 6L, mais la Seat, moi je suis le préparateur. La Seat, c'est à Loïc Mussard, big up à lui, fais-moi confiance. Et après, le préparateur, c'est moi, NBP Développement. Et voilà, le programmateur, c'est pour Racing. Okay. Et après, on a un gros coup de main de Rémi Favelas. Rémi Delorme. Est-ce que vous êtes satisfait là de ce qu'elle propose actuellement sur les runs? En fait, c'est une nouvelle config. Là, nous venons de faire une nouvelle config. La voiture, c'est le premier run là aujourd'hui. Elle lui fait son 9.024. Donc pour son premier run, elle est déjà bien. Est-ce que tu en es satisfait en tant que préparateur de la voiture? Préparateur pour un premier run, oui, parce que la voiture est complètement bio, sans produit, et encore le block stock. Donc pour moi, oui, 9.0, nous pensons aller descendre avec les évolutions à 8.8. Au niveau esthétique sur la voiture, quelles ont été les modifications? Est-ce que les stickers et tout, je vois qu'il y en a? Non, la voiture là, elle est équipée en Cupra, parce que de base c'est un 130, c'est 130 FR. Et elle est équipée qu'en Cupra, béquet Cupra, pare-choc Cupra. Donc tout ce qui est rétro aussi c'est Cupra? C'est Cupra. Ok. C'est le modèle normal. Bon, j'imagine que sur l'arrière, c'est des pneus limite avec lesquels il roule sur la route. Voilà, c'est ça, de base. Et devant, pour la piste, on a des rousiers. Et d'ailleurs, un gros big up à PRF, Romain Lorette, il va reconnaître AI. Et voilà, c'est les rousiers avec des jantes Winters de Audi. Donc ils vont apporter une belle monicité quand même. Il y a une grosse différence, j'imagine, ça aide beaucoup. Oui, beaucoup. Parce que tout le TDI il est très couplé à bas régime, donc ouais, il y a d'un beaucoup à accrocher. Donc au niveau de l'intérieur, ça a été vidé ou pas? Si, ouais, ça a été vidé quand même sur l'arrière. Ouais, juste l'arrière, les sièges arrière, la route secours, les pas dans la voiture. Et après, c'est full d'origine. Full d'origine. Je vois que ici, c'est le côté, c'est pourquoi? C'est le bouchon sur le côté, c'est parce que il y a eu un petit problème de fusible avec la pompe en montant. Du coup, il fallait me changer le fusible, c'est tout. Hein. Après, on a le mano GT, le mano de pression et c'est tout dans l'ensemble. Sinon, full d'origine. Tu peux nous ouvrir le capot s'il te plaît? Bien sûr, il n'y a pas de souci au contraire. Ah oui. Il y a une trompette et tout, il y a des trucs quoi. Ça fait la musique le truc. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les instruments qu'on peut voir à l'intérieur? Bon là en fait c'est un circuit, un côté en 70, l'autre côté en 63. Après on a le régulateur de pression gasoil. On a certains préparateurs la Réunion, ils disent que je n'utilise pas. Nous personnellement, nous utilisons la pompe externe, elle est dans le bac immergé. Après c'est la mission 76, un cône réduit 76 140 si je ne me trompe pas. Après, on a la ligne full 76 et voilà, échanger un QV comme ça, il peut voir, radiateur d'huile, radiateur de gasoil, la base. Hein. Ok, donc là, on est à combien de chevaux estimés? Pas de passage au banc, j'imagine? Non, pas de passage au banc. Mais estime, ouais, dans les 300 peut-être. Ouais. Dans les 300. Voilà. Après, ouais, dans les 300. 300 plus alors. Elle joue en quelle catégorie? Diesel? Là, c'est diesel de roue. Et voilà, c'est tout. Hein. Okay. Et dans sa catégorie, tu connais sa position pour l'instant ou pas? Non, là, je sais pas du tout. Faut attendre les poules parce que les poules, il fait sur des bases de chrono, l'a changé avec le Renault Alpha, big up à ça d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est des poules. Et nous, pour l'instant, on dirait qu'on n'est pas qualifié. Ok.
Donc pas qualifié parce que voilà, on rappelle là les règles officielles, ça mélange du coup les 6 cylindres, les 4 cylindres. Ça, il est très compliqué pour nous, en bio d'ailleurs, comme ça. Hein. Il est très compliqué pour nous aller courir les 6 cylindres. Est-ce que tu peux, juste avant de nous quitter, démarrer du coup la voiture? Bien sûr, elle n'aura pas de rupture hein, parce qu'il y a une stratégie de départ et c'est ok, tout. Ok, d'accord. Ok, bah nickel, merci beaucoup Nicolas. Allez, big up, tiens le temps. Big up. Allez. Les amis, pour la deuxième voiture de la journée, on est avec Karoupaï, le propriétaire de cette M8 compétition. Ouais, c'est bien ça. Donc magnifique M8 compétition. Je tenais à vous la présenter parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Donc ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Je l'ai depuis décembre 2020. Elle a subi des modifications, elle n'est pas totalement d'origine. Juste le silencieux à crack qui a été rajouté. Avec la bju pareil à Krapovic. Et là, ben, je roule avec des Toyo EA 888. Quels ont été les détails esthétiques que tu as travaillé sur la voiture? Ben, esthétique, vraiment, il n'y a pas grand chose qui a été modifié. Elle a été configurée comme vous la voyez. Sauf que ben, j'ai rajouté dessus le silencieux à Krapovic et la jus pareil à Krapovic en carbone. Sur le freinage, il y a une option frein céramique qui n'est pas de série. Pour moi, c'est indispensable sur une voiture comme ça, telle puissance et surtout au niveau poids. Des jantes aussi, à mon avis, ils sont pas de série, enfin, c'est une option, non? Ces jantes sont de série. Il y avait deux types de jantes, mais c'est des jantes de série. Kit carbone, tu as les rétros, tu as le diffuseur, tu as le béquet, à l'avant aussi. L'intérieur, ouais. Voilà, les intérieurs en carbone. Même non, ça, les bas de caisse ont été rajoutés aussi, M Performance. Okay. Voilà, les bas de caisse M Performance ont été rajoutés. Et après, on a le kit carbone, les éléments carbone à l'intérieur, la console, l'entrée de porte et tout. Ce diffuseur gigantesque avec les 4 sorties d'échappement. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot s'il te plaît? J'ai pas précisé, hein, mais les optiques arrière aussi, toutes fines. Pas de commentaires. Donc les feux avant magnifiques, BMW laser. Donc tu vois, hein, il y a même des détails bleus au niveau de l'éclairage. Incroyable. Alors est-ce que tu peux nous décrire un peu les pièces qu'on voit là, notamment les pièces en carbone? On a une admission Eventuri qui n'est pas de série qui a été rajoutée. Et ça aussi c'est une option, le cache moteur en carbone. Okay. Alors est-ce que pour finir cette petite présentation, on peut voir un petit son moteur, enfin un petit son au niveau de l'échappement? Ouais, si vous voulez, mais bon. On va voir si ça fait du bruit, je sais pas. Le son a rien d'abusé. Le son, il a rien d'abusé. Tu sens encore que la voiture, il n'y a pas eu un travail monstrueux de fait dessus. Voilà, il n'y a rien. Mais tu sens que c'est le genre de voiture qui commence à faire du bruit quand ça monte un peu dans les tours. Merci à toi Karoupaï. On se dit à très bientôt. Bonne continuation à vous. Merci. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo sur le Run Alpha. On espère que vous l'avez apprécié. On a présenté une voiture qui n'était pas sur le Run aujourd'hui, mais qui était là et qui fait un peu de figuration, mais qui est très très jolie. C'était un plaisir, c'était Théo de TN Cars pour Ouvango. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à mettre votre petit like avant de partir, de partager la vidéo et de vous abonner en activant la petite cloche. À très bientôt.